Bonjour, voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en conversation avec Sarah Martinez qui a publié Un étranger de l'intérieur, Entretien avec Franz Voltaire, préfacé par Stanley Payan. Il s'agit au fait du deuxième livre paru dans la collection D'ailleurs chez Somme Toute, dirigé par Christian Nadeau. Alors, qui est Sarah? Alors, Sarah Martinez a été enseignante de sciences politiques durant plus de 20 ans au niveau collégial et est maintenant travailleuse autonome. En plus d'être conférencière en sciences sociales, recherchiste, correctrice et traductrice, elle s'intéresse à- aux questions de justice sociale, aux rapports de pouvoir, aux luttes pour la dignité et contre les différentes formes de racisme et d'oppression. Alors, en attendant que Franz puisse se joindre à nous, je vous dirais que ces entretiens qu'a fait Sarah et Martinez feront connaître l'homme et surtout reconnaître et, à quelque part non seulement sa biographie, elle nous fait connaître l'œuvre d'un passeur de culture et d'histoire, hein, un intercesseur, un terme que j'aime beaucoup, hein, essentiel entre les personnes et les mondes, mais offrira par la même occasion un panorama historique de la culture et de la vie intellectuelle de la diaspora haïtienne au Québec. Jusqu'à maintenant, ça va, Sarah? Ça va, c'est parfait. Tout ce que vous dites est Parfait. parfait, absolument. Et je suis Comment contente allez-vous? d'être. Ça va très bien. Merci Henri de nous accueillir. Merci au Salon du Livre de nous accueillir également. Euh, Avoir fait un livre avec Franz, c'était faire quelque chose avec Franz. Au départ, ça devait pas être un livre. Il y aura peut-être un autre projet Mhm. qui était avant le projet de livre était important pour moi. Franz est un homme qui a sans doute 1000 vies, qui travaille à plusieurs niveaux actuellement. Bon, il y a des misères à se brancher, mais il est un homme qui est tellement impliqué socialement depuis au Québec, qui a tellement construit, qui a tellement participé et contribué à la construction du Québec moderne et à ses volets antiracistes, notamment pour les droits de la personne. Franz est un personnage devant qui pourrait être sorti du merveilleux romantique ou du réalisme merveilleux, plutôt, devrais-je dire. C'est un personnage de roman. Franz qui a vécu deux dictatures, la dictature haïtienne, bien sûr, des deux, Duvalier père et fils, et aussi a dû quitter brutalement le Chili alors qu'il y était sous Allende et que Pinochet ne le voulait plus comme il n'a pas voulu, comme il voulait plus d'intellectuels sur place. Donc Franz a dû quitter le Chili d'une manière brutale aussi lors du coup d'État de Pinochet. Et donc rendre hommage à Franz, c'était pour moi le voilà. Rendre hommage à Franz, est un projet que j'avais depuis longtemps. On t'entend, Franz. Bonjour. D'accord. Bonjour, Bonjour. bonjour Il est en train de Franz. travailler sur le téléphone, là. Alors, Sarah, 2 secondes le temps que je présente Franz. Très bien. Franz Voltaire, en fait, quelqu'un que je connais depuis belle lurette. J'avais encore des pantalons courts lorsque je l'ai Oh là rencontré. là. Alors, euh, il est professeur à la retraite, historien et directeur général du syndicat. Il est né en 1948 à Port-au-Prince. Franz Voltaire a longtemps vécu en plusieurs pays, ça on l'a dit tout à l'heure, avant de s'installer définitivement à Montréal. Gardien de la culture haïtienne et de sa mémoire, Franz Voltaire semble avoir connu toutes les luttes importantes depuis son départ d'Haïti pour fuir la dictature de Duvalier jusqu'à ses nombreuses activités militantes à Montréal ou ailleurs dans le monde, hein, en passant par le Chili où il a connu la prison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et la torture à la suite du coup d'État contre Allende. Alors, Franz, bonjour et bienvenue à cet échange. Bonjour Sarah, bonjour Henri. C'est un plaisir d'être avec vous dans ce salon de livre de l'Outaouais.
Donc voilà. Donc Alors, Sarah était en train de nous expliquer que justement ce dont je viens de dire, euh, que Franz Walter était impliqué, était de toutes les luttes, hein, mais avant d'aller vers Franz, je comprends bien que le personnage est intéressant, l'homme en lui-même, mais qu'est-ce qui a fait le déclic pour amener un livre, hein, d'entretien? Ben, c'était comme j'ai dit, j'avais déjà un projet pour rendre hommage à Franz, mais à un moment, Christian Nadeau a parti la collection d'ailleurs. Christian Nadeau, qui est prof de philosophie à l'UDM, prof de philo politique notamment, et il a parti la collection d'ailleurs chez Somme Toute, une collection qui vise à rendre hommage et à témoigner de la participation des Québécois et Québécoises venus d'ailleurs. Donc, qui sont des gens qui ont immigré au Québec et qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur, hein, dans l'histoire, qui font pas nécessairement toujours partie. Franz est quand même un homme public qu'on voit à plusieurs endroits, mais dans plusieurs médias. Mais l'idée, c'est de rendre hommage aux Québécois qui ont construit le Québec moderne et aussi avoir le regard qu'ils portent sur le Québec, qu'ils ont vu évoluer. Franz, ça fait 40 ans qu'il habite au Québec, donc il a vécu des périodes, puis même à ça, même quand il était tout petit, il est venu au Québec avant la Révolution tranquille, donc il y a un regard particulier et complet, je trouve, sur des périodes que j'ai pas connues moi non plus. Donc, avoir son regard particulier, et ce que j'aime de Franz, c'est qu'il est jamais dans la facilité. Ce qu'il veut, c'est nous faire voir l'histoire ailleurs. C'est un archiviste de la mémoire d'Haïti, certes, mais de la mémoire du Québec et du Canada et des histoires des Afro, des Haïtiens évidemment, des Afro-Caribéens, des Afro-Canadiens aussi. Donc je crois qu'il est temps de rendre hommage à une telle mémoire. Et là, je parle de la mémoire de Franz, à cet archiviste. J'ai décidé d'être un peu l'archiviste de l'archiviste, sans prétention. Tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, connaissant Franz, comme quelqu'un qui parle de tout et qui connaît presque tout, hein, mais il parle très peu de lui-même. Hein. Alors, Franz, qu'est-ce qui a motivé cette décision de se raconter finalement? En fait, de raconter une partie de ma vie, parce que bon, je parle pas de, parce qu'au au départ, c'est toujours très difficile de parler de soi. J'ai appris très tôt que le moi était haïssable, et donc, en fait, peut-être sans Christian Nadeau qui a commandé ce livre d'une certaine façon pour Somme Toute, sans Sarah qui m'a un peu poussé dans le dos certaines fois, peut-être je m'étais toujours dit, peut-être j'écrirais un livre sur des traces de ma vie quand je serai grand. Peut-être j'arrive à l'âge aussi où il faut transmettre certaines choses. Moi, j'ai toujours pris la position de prendre au sérieux ce qu'on fait dans son travail, à la fois le travail de mémoire, à la fois le travail de préservation du patrimoine, mais tout en ne se prenant jamais au sérieux. Parce que, vous savez, comme disait un écrivain français, Fontenelle, il ne faut jamais prendre la vie au sérieux parce que personne n'en est sorti vivant. Donc, et Fontenelle, il est mort à plus de 90 ans, donc peut-être ça m'arrivera tout aussi bien. Oh, j'en suis convaincu. Il y a déjà sa mère qui a 101 ans, donc il y a une bonne génétique chez les Anglades Voltaire. En fait, ce qui me rend aussi curieux, c'est que, je pense, dans un article du Devoir, on dit qu'entre autres choses, un étranger de l'intérieur fait découvrir les liens étroits entre le début du XXe siècle par Haïti avec le Québec francophone. Hein? Alors, racontez-nous un peu là ce passage. Moi, je dirais peut-être un peu plus loin. Je vais laisser Franz parler après. C'est lui l'historien du Québec. Mais ce que je trouve intéressant, un des collègues de Franz au syndicat, Patrick Tardieu, qui est un grand archiviste, nous a raconté que les liens entre... je savais que c'était dès le début du 19e siècle, mais c'est dès le début du 20e siècle, mais c'est dès le début du 18e siècle, un an après la Constitution haïtienne, donc en 1805, dans les Mercuries du Québec, qui est un journal anglophone conservateur. En 1805, on parlait déjà de la Constitution haïtienne. Donc là, on a presque 200 ans d'histoire entre qui commence peut-être même
entre le Québec et Haïti, ce qui est quand même assez extraordinaire, le lien entre Québec et Haïti, et un lien, Franz pourra raconter beaucoup mieux que moi, d'égal à égal entre les deux peuples existait déjà. Franz, je te laisse parler parce que tu connais cette branche-là mieux que moi. Alors, nous t'écoutons, Franz. Bon, ben écoutez, d'ailleurs, Daniel Gay, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Les Noirs du Québec, eh bien, publié aux éditions Septentrion, Daniel Gay, qui malheureusement est mort, il était prof à l'Université Laval, a raconté un peu cette histoire de la présence de gens venus de Saint-Domingue déjà, avant donc Haïti, en Nouvelle-France et au Québec. Donc, il y a donc un rapport qui s'est tissé au fil du temps et principalement au XXe siècle. Au XXe siècle, parce qu'on a eu les premiers groupes vers 1929, même si on a le passage ici au Québec en 1909 de Benito Sylvain. Il était docteur en droit, il avait une formation d'officier naval, il a été un Haïtien qui avait un journal Fraternité à Paris. Il est venu pour voir la condition des Noirs au Québec et il y a eu des incidents puisqu'on lui refusait l'entrée dans un hôtel. Il a eu à écrire, faire une petite polémique sur cette question. Mais en fait, on peut dater vraiment, je dirais, cette présence haïtienne au Québec dans les années 20, d'abord avec cet écrivain historien, sociologue, qui est Dantes Bellegarde, et qui publiera d'ailleurs son livre au Québec, qui rencontre le Québec et qui voit dans ces liens qui pourraient se tisser entre le Québec, nous sommes à l'époque de l'occupation américaine en Haïti, dans les années 20, donc il voit qu'Haïti devrait avoir intérêt à tisser des liens très étroits avec le Québec. Dans les années 30, on a aussi des étudiants haïtiens qui montent, peut-être même avant 1930, en 1929, avec le recteur de l'Université Laval, une association d'amitié Canada-Haïti, donc qui organisait des croisières vers Haïti. On a le frère Marie-Victorin qui va faire des recherches en Haïti sur la botanique, et plus spécifiquement, à partir des années 40, il y a une présence de l'Église québécoise en Haïti, à la fois avec des ordres religieux comme les Oblats ou comme l'ordre de Sainte-Croix. Donc, il y a des liens avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des étudiants haïtiens viennent ici parce que dès 1939, ceux qui partaient pour l'Europe est fermée. On va avoir donc des étudiants haïtiens qui viennent ici, par exemple, comme Lucien Cantave qui sera à Saint-Hyacinthe, tout aussi bien le père de notre ami Rosemée Eustache, qui est étudiant d'agronomie, qui vient étudier la médecine vétérinaire au Québec. Et d'ailleurs, il épousera une Québécoise, Cécile, ils vont rentrer en Haïti et il devra arrêter, il viendra ici de nouveau en exil. Donc on a ces liens qui commencent à se tisser, des profs de littérature comme Ghislain Gouret, je viens d'étudier à Laval, certains étudient à l'Université de Montréal. Il s'agit encore, je dirais, de mouvements d'étudiants. Les curés envoient des gens comme le père Antoine Adrien, puisqu'ils ne peuvent pas partir en Europe étudier au Québec. Et finalement, avec l'arrivée de Duvalier au pouvoir, on a les premières migrations. C'est 1958. Mais à partir des années 60, la dictature s'installe, et surtout en 64, et on a là les premières vagues migratoires qui arrivent au Québec, et ça coïncide avec la Révolution tranquille. Donc, il y a la formation d'un système scolaire qui n'est plus entre les mains de l'Église, et donc beaucoup de profs haïtiens vont s'y insérer. Il y a la création d'un système de santé. Donc, on va retrouver les Haïtiens à la fois dans les institutions scolaires, mais aussi dans les institutions de la santé, en tant que médecin, infirmière. Et finalement, il y a quelque chose de très symbolique. C'est l'arrivée d'un groupe d'Haïti littéraire autour d'Anthony Phelps, donc des gens comme Émile Olivier, écrivain qui sera reconnu, qui était à la fois un spécialiste du monde de l'éducation et un magnifique romancier. On aura des gens comme Serge Le Gagneur, poète, comme
Jean-Richard Laforêt, comme Roland Morisseau. Donc tout le groupe qui tournait autour d'Anthony Phelps se retrouve au Québec en exil. Et là, on a une rencontre exceptionnelle. Parce qu'il y avait un promoteur haïtien qui avait en fait un cabaret, c'était le Perchoir d'Haïti. Mais comme le lundi, les gens ne vont pas danser, il aimait la poésie, il a ouvert le cabaret le lundi et ça a été un lieu de rencontre entre les écrivains haïtiens qui étaient en exil ici, mais avec des écrivains québécois comme Gaston Nicole Miron, Brossard. Donc, les gens vont commencer à échanger leurs textes, et à lire l'un à l'autre leurs textes et à se familiariser avec cette littérature moderne québécoise. Et effectivement, il y a d'autres liens. Jacques Godbout et Émile Olivier qui se sont rencontrés. Jacques Godbout qui avait épousé une haïtienne. Et donc, il y a tous ces liens qui vont se tisser entre écrivains. Et cela va continuer avec ta génération, puisqu'il faut rappeler aussi qu'Henri, il est poète. Hein, et j'ai publié, en fait, ces deux ouvrages. Je ne sais pas s'il a publié chez un autre éditeur, s'il m'a été infidèle, mais c'est pas grave. Non, ce ne fut pas le cas. Mais il y a ta génération, celle de Joël Desrosiers, de Bob Auriol, Marie-Célie Gagnon, revue haïtienne de Collectif Parole, et puis il y a ces écrivaines, Marie-Célie Gagnon, Gigi Dominique, et qu'on a publié, donc, et des jeunes écrivains comme Stanley Payan aussi, qui ont commencé à publier leurs premières œuvres au syndicat avant de publier ailleurs. Donc, quelque part, il y a tous ces liens qui se sont tissés au fil du temps, parce que d'abord, les Haïtiens faisaient ce qu'on peut appeler des métiers de contact. Ils étaient enseignants, ils étaient médecins, donc c'est là où tu rencontres beaucoup de gens. Et après, il y a eu les Haïtiens dans le taxi. Bon, pas besoin de refaire cette histoire, mais c'est aussi un lieu de contact. Donc, lieu de contact et de lutte politique. Les taximans haïtiens ont lutté pour avoir... Mais chaque chauffeur de taxi rencontre 10, 15, 20 personnes par jour. Donc, c'est ce que j'appelle le contact, alors qu'un ingénieur ne rencontre des gens que sur son lieu de travail. Donc, il y a eu une présence haïtienne qui est très forte et qui ont tissé des liens avec le Québec au fil du temps, que ce soit par les mariages mixtes, que ce soit par dans la littérature, par exemple, la revue comme Collectif Parole publiait tout aussi bien des auteurs haïtiens que des auteurs québécois. Et puis il y a eu la création de ces centres communautaires pour desservir, à partir des années 72, une population qui, dès les années 70, commençait à arriver, qui était moins qualifiés, ils arrivent en période de crise, donc on a créé le bureau de la communauté haïtienne de Montréal avec Paul Desjans, Carl Lévesque. Carl Lévesque était très lié, il avait fait jésuite, il était très lié, il a été un des fondateurs, si je ne me trompe, de la revue Relations. De même, Paul Desjans, qui avait étudié chez les Oblats à Ottawa, tout ce monde-là avait tissé des liens très étroits avec le Québec. Et de même, ceux qui ont créé la Maison d'Haïti étaient des étudiants ou des activistes politiques comme Mac Chancy, Adlide Chancy, qui enseignaient dans les cégeps, mais qui, Mac Chancy a été aussi lié aux commissions de réforme de l'enseignement au Québec. Donc, se sont tissés tous. Et d'ailleurs, il y a eu un ouvrage publié sous la direction de Samuel Pierre à l'époque, ça s'appelait « Ces Québécois venus d'Haïti qui ont contribué à la Révolution tranquille, à la modernisation du Québec ». Peut-être faire une parenthèse ou deux, Henri. C'est une des raisons comment j'ai réussi à avoir Frantz, à écrire un livre avec Frantz, c'est qu'il pouvait parler de tout le monde à qui il voulait rendre hommage, et non pas que ce soit un selfie juste sur lui. C'est un gardien de mémoire et il a transmis cette mémoire-là de cette façon-là aussi. Et c'est extraordinaire, voir tout ce que tant d'Haïtiens, notamment, pas juste, mais mon père aussi est un immigrant, pas d'Haïti, de République dominicaine, mais tout ce que plein d'immigrants comment plein d'immigrants ont contribué au Québec. Et en même temps, quand on voit tous les gens dont Frantz a parlé, qui sont des écrivains, des médecins, des infirmières, des professeurs, etc., on voit aussi le drame haïtien. On voit le drame de la saignée d'Haïti. Tous ces gens qui sont partis, ces gens avec des connaissances phénoménales qui sont partis d'Haïti et qui sont venus enrichir le Québec. Mais ce faisant, il y a
Haïti n'a pas pu en profiter autant que le Québec peut en profiter. Puis ça, je crois que ces saignées-là, c'est toujours, selon moi, des drames pour les pays natifs, pour les pays d'origine. Mais la fuite des cerveaux est toujours difficile pour le pays d'origine. Voilà. Parce que il n'y a pas de développement qui se fait, c'est parce que ces gens ne sont plus là. Mais par contre, le Québec en a bénéficié. Et ce que je trouve fascinant lorsque je lis le bouquin, c'est que, étant ici depuis 51 ans, je ne sais plus, je ne compte plus, hein, et je vois les différentes étapes et les multiples passages, hein, d'une société qui doit s'implanter quelque part, hein, et je trouve ça fascinant et je trouve très intéressant que la mémoire de Frantz nous permet justement d'aller à la rencontre de ces passages. Mais ma question serait pour vous, Sarah, qu'est-ce qui vous a fasciné dans tout ce que Frantz racontait? Mais déjà tout. Frantz, c'est un conteur. En plus, tout le monde connaît Frantz, c'est un conteur, donc c'est toujours super agréable de l'entendre. Ce qui m'a le plus surpris, parce que j'en étais pas consciente à ce point-là, c'est le centenaire de relations haïtiano-québécoises. Ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Son parcours personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du réalisme merveilleux. Là. Sa vie est une vie folle, à mon avis. Aujourd'hui, je sais pas, si on lui demandait aujourd'hui combien il y a eu de conférences, je crois qu'il pourrait, ou combien il y a eu de Zoom, il pourrait peut-être même pas nous répondre. Dans le dernier mois, dans le mois de février, je me souviens qu'à un moment donné, on devait travailler pour la correction du livre, etc. Et puis là, cette journée-là, il y avait eu une entrevue genre à Télésourd en Argentine, une autre en Afrique du Sud, une autre ici, un Zoom, puis après ça, il fallait qu'il corrige le livre. Puis ça, c'était juste une journée. Puis on pourrait presque dire que c'est une journée typique de Frantz. Donc peut-être que c'est ça, ce qui m'impressionne de Frantz, ce que j'admire, c'est que sans aucune prétention, jamais, c'est pour ça qu'il est mon ami, sans aucune prétention, il y a une connaissance, c'est un érudit qui a une connaissance phénoménale, une culture générale phénoménale et qui la transmet avec générosité. Et c'est marqué, on l'a écrit là. Donc, il y a une mémoire qui est écrite, une mémoire archivistique qui est écrite pour l'ensemble de la population et aussi, comme je l'écris dans l'intro, pour les jeunes immigrants venus d'ailleurs, venus d'Haïti notamment dans le cas qui nous intéresse si on parle de France, mais pas juste montrer que c'est possible. Il y en a eu d'autres avant nous, puis ça veut dire que nous aussi on peut faire notre marque, puis on peut avancer. Donc, je crois que c'est je trouve importante la mémoire et les archives et que ce soit inscrit, c'est un projet parmi mille autres. Hein, puis c'est comme Frantz l'a dit tout à l'heure, c'est une parcelle de sa vie. C'est une parcelle de sa vie, ça. Et parce que je crois pas que personne pourra jamais capturer Frantz, c'est un être libre. Je crois pas qu'on pourrait capturer sa mémoire de toute façon. Et donc, ce qui m'a ça a été un beau voyage. Ça a été un beau voyage de rencontres, de connaissances, de connaissances à plusieurs niveaux. Donc, au niveau artistique, au niveau intellectuel, au niveau des voyages aussi. Mais ça se sent hein, à travers tout le livre, ce que vous dites et ce que j'aime bien. Mais la régie me fait signe qu'il reste à peu près 3 minutes. Frantz, je vais vous laisser le dernier mot, mais avec une question, pas nécessairement prise à même le livre. La question est, quoi au Québec hein, a fasciné Frantz Voltaire pour que, après toutes ces années, il s'y trouve encore? Bon, vous savez, c'est-à-dire des fois, il y a ces lieux de rencontre. Moi, comme les nomades ne sont pas des vagabonds. Les nomades ont des parcours. Et moi, mon parcours dans la vie, ça a été des villes que j'ai découvertes à 10 ans. C'était Santiago de Cuba, La Havane, New York, Montréal. Je les ai découvertes, j'avais 10 ans. Alors que je détestais l'autre ville, je ne la mentionne pas, Miami. C'est une autre expérience. Mais disons, le Québec, j'ai eu la chance d'y avoir été en 1958,
de revenir ici au Québec lors de l'Expo 67 en Mhm. visiteur, de revenir quand j'ai été expulsé du Chili, d'arriver ici un 28 décembre 73, je pensais que j'étais en Sibérie en descendant de l'avion, d'être reparti pour l'Amérique latine, mais de revenir au Québec, parce qu'au moment où je suis arrêté, qu'on me déporte en 1979 vers le Québec, je revenais un peu chez moi. J'ai eu cette chance, et puis bon, moi, la vie, je dirais, je la traverse un peu comme le Petit Prince, c'est-à-dire je ne fais pas un calcul sur le long terme, je me laisse pas aller, donc je crois beaucoup dans mes intuitions, et comme on dit, si je fais un calcul ou je ne fais pas de calcul, mais il y a toujours derrière le projet de découverte, parce que j'ai ce qu'on appelle une âme de voyageur. J'ai traversé très jeune le continent africain, j'ai été traversé très jeune l'Amazonie, donc il y a des endroits où, et en allant et en apprenant, j'ai fait des diplômes, mais en fait ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre et non pas d'avoir un diplôme accroché quelque part. Donc je me suis intéressé à toutes sortes de cultures, à des langues différentes. Donc c'est un peu et Montréal, je dirais plus que le Québec. Montréal offrait cette possibilité de vivre dans une ville diversifiée. J'ai mes amis tamouls, j'ai mes amis chiliens quand je suis haïtien, brésilien. Donc je vis dans un peu un univers où à la fois je tiens à mon enfance, je tiens à préserver cette culture haïtienne parce que, comme je dis à quelqu'un, Haïti va mal. Peut-être que je ne me serais pas intéressé à cela, mais je me suis intéressé en arrivant ici à Haïti parce qu'il fallait préserver, et c'est là le rôle du syndicat, de préserver, je dirais, la mémoire haïtienne, de construire une bibliothèque et des archives haïtiennes parce que, c'est le rôle ailleurs des bibliothèques nationales. En Haïti, on risque de perdre des pans de mémoire. Donc, voilà. Moi, je suis un professeur, donc je fais la transmission auprès des jeunes et auprès des gens de la communauté. Donc, quand on t'interpelle, qu'on me demande, j'estime que j'ai le devoir de répondre. Alors, quelle belle chute. Hein? Alors, je vous dis à tous deux un grand merci. Merci également au Salon du Livre de l'Outaouais. Et puis, un plaisir à chaque fois d'échanger avec vous deux. Mais Henri, juste un dernier mot. Vous savez, le livre Un étranger de l'intérieur est disponible au syndicat, ainsi que nos autres productions. Vous pouvez nous contacter à infosyndicat@gmail.com. Vous pouvez vous inscrire sur le site du syndicat, c'est www.syndicat.com, et vous pouvez aussi nous appeler au 514 845 0880. Syndicat, c'est CIDIHCA. Et ça veut dire le Centre d'information, Centre international de documentation et d'information sur Haïti, la Caraïbe et les Afro-Canadiens. Donc venez nous consulter, nous avons des revues d'histoire, la revue d'histoire que nous publions une dizaine d'ouvrages par année. Venez nous consulter, allez sur notre site, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et voir un peu ce qu'on fait. Alors, encore une fois, merci à vous deux. Merci, un plaisir, Henri. comme à l'accoutumée. Merci au Salon du Livre aussi de l'Outaouais. Merci, Sarah. Merci, Fanfan.